Yo mes petits sucres glaces, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on est dimanche et qu'il est 15 h et qui dit dimanche dit 15 h, dit recette de la semaine. Donc vous avez vu, j'ai une nouvelle petite, un nouveau petit accessoire, le temps que j'utiliserai quand je mets à laver l'autre, ou que j'oublie de le laver et que je ne l'ai pas disponible pour la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis pas content. Là, franchement, je vous le dis, je suis pas content. C'est vrai que j'ai été absent pendant quelques semaines, donc c'est peut-être de ma faute. Mais vous n'avez pas été top non plus parce que là, franchement, en ce moment, c'est pas beaucoup, quoi. Vous êtes plus beaucoup. Donc, enfin, plus beaucoup à regarder. Vous likez un petit peu, vous regardez un petit peu, bon. Donc, aujourd'hui, on va se remotiver sur cette petite vidéo. On va faire une recette très simple. Avant que je vous parle de la recette de la journée, vous allez mettre votre petit like, votre petit commentaire. Votre petit abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, tout simplement. Et puis on active la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, ça va être une vidéo très courte. Ok. Si vous aimez ce style de vidéo, que vous voulez qu'on en fasse d'autres, n'hésitez pas. Il faudra juste me prévenir. Ok. Aujourd'hui, on va faire une mayonnaise à l'ancienne. C'est très simple, rien de très compliqué. Je vous dis, c'est une petite vidéo short, sympa, ça va être sympa. Donc, on a besoin pour la mayonnaise à l'ancienne d'un œuf, d'huile de tournesol, on s'en fout de la marque, et de moutarde à l'ancienne. Ok? Ça, on va la purée. Comment on commence? C'est très simple. Vous prenez donc un mixeur de ce style-là, ok? Un petit bol, un œuf. On va commencer par casser l'œuf dans le récipient, ok? Tac. On met la peau de l'œuf, vous doutez bien, à la poubelle. Hop là. Tac. On s'essuie les mains. Vous allez déboucher votre petite huile de tournesol. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer l'œuf et ajouter l'huile de tournesol en conséquence pour pouvoir donc faire notre mayonnaise. Ok? Ça marche. Enfin, ça fonctionne plutôt. Ça ne marche pas. Donc, on met notre mixeur dedans. On mixe l'œuf et on rajoute donc l'huile de tournesol petit à petit. Donc, ça va gonfler et ça va faire la mayonnaise. Vous n'hésitez pas hein, sur l'huile de tournesol. Hein. Hop, une fois que vous avez mis un peu d'huile de tournesol, on mélange. Et vous voyez en fait jusqu'à ce que ça prenne consistance. D'accord? Si vous voyez que votre maillot est encore un peu liquide, ce qui est le cas pour la mienne, ok? Vous rajoutez un peu d'huile de tournesol. Ok? Rajoutez un peu d'huile de tournesol. Tac. Et on rebat. Ok? Pas besoin de planter le mixeur jusqu'au fond. D'accord? Vous pouvez le laisser en... Comment ça s'appelle? En haut. Ok? Là, je vous montre. Vous voyez, bon, elle est encore un peu liquide. Mais vous voyez, ça a un côté un peu pâteux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, je vais mettre ça ici pour éviter d'en foutre partout. On va continuer avec donc la moutarde à l'ancienne, d'où le fait que ça s'appelle la mayo à l'ancienne. On va prendre une bonne cuillère de moutarde à l'ancienne, on peut même mettre une demi, hop. Une fois que c'est bon, on mixe. Alors le but, c'est pas de démonter toutes les graines. Hein. Le but, c'est de mélanger l'ensemble des aliments pour obtenir une moutarde. Ok? Enfin, une mayo à l'ancienne avec la moutarde donc à l'ancienne. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'en foutre partout. Ça, c'est l'avantage avec ce robot. Tac, on enlève ça. On va secouer, histoire que ça tombe. Hop, on fout ça à laver. Et vous avez donc votre petite mayo, hop, à l'ancienne. Ok? Vous voyez comme vous le sentez, vous la goûtez. Si vous voyez qu'elle manque de sel,
Vous rajoutez du sel. Si vous voyez qu'elle ne manque pas de sel, vous rajoutez pas de sel. OK? Donc, vous voyez ma belle petite mayo, comment elle est. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au frigo. D'accord, les amis? Hop. Ça part au frigo, histoire de l'avoir un peu fraîche. Et la recette, elle est finie. Voilà, la recette est finie. C'était rapide, c'était simple, c'était efficace. C'était une petite recette du dimanche, sympa. Si vous voulez d'autres sauces, vous n'hésitez pas. OK, comme ça, on en fait d'autres ensemble. Si vous avez des idées de plats, n'hésitez pas. OK, ça m'arrive des fois de chercher des idées de plats. La semaine prochaine, je pense qu'on va faire une petite poêlée de pommes de terre, d'accord, avec de la saucisse. Donc, et puis, je vous mettrai ça, dimanche prochain. Donc, sur ce, les amis, je vous embrasse, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine, ok? Et n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, à repartager. Et si vous aimez les sauces, on refait des sauces. Si vous voulez des gros plats, vous préférez les plats, vous commentez. On veut des plats. Si vous voulez des desserts, on veut des desserts, des entrées. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous embrasse. Je vous dis see you next week. Bon dimanche, bonne fin de semaine si vous êtes dans la semaine en train de regarder la vidéo ou bonne semaine tout court. Et à très vite.